Bonjour Zinedine Zidane. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ce centre magique du Real Madrid. Tout à l'heure, on est passé à côté d'un terrain mythique, le terrain Alfredo Di Stefano. Mais on n'est pas là pour parler du Real Madrid, on est surtout là pour parler de cette Coupe du Monde de 98, qui est sans doute l'un des meilleurs moments de toute l'histoire du football français. Et je voudrais vous poser cette première question. En fait, tout a débuté en 1996, en Angleterre. Vous êtes demi-finaliste, et c'est là où Aimé Jacquet commence à construire son groupe, à rappeler les joueurs et à virer d'autres joueurs aussi. Ouais, mais ça a commencé même un petit peu avant. Ça a commencé en 94 pour moi. Et la première fois, c'était à Bordeaux en plus. Je jouais à Bordeaux, au Girondin de Bordeaux, et c'est Yuri c'est Yuri qui se fait un peu mal. Et donc, je suis appelé par Aimé pour cette première sélection. Et je rentre dans le match, et j'ai la chance de rentrer dans le match, et de jouer 20 minutes, et pour la première fois, marquer 2 buts. Donc, tout a commencé, tout a débuté là on parle de 98, 96, c'est vrai que ça a été la compétition avant 98, mais pour moi, ça a débuté en 94. Et vous vous souvenez exactement du match de 94 ? Ah ouais, oui. Vous vous souvenez des 2 buts ? Ouais, je me souviens de tout, non, pas que des 2 buts, je me souviens de tout, de C'est A à pas Z, vrai. de tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé, la concentration, les mecs avec qui j'étais, ce que m'avait dit Aimé, enfin, non, tout, je me rappelle de tout. Je me rappelle même d'Eric Cantona qui m'avait gentiment donné le fanion du match pour me dire, bon, allez, Mino, tu le mérites. Donc, ouais, je me rappelle de tout. Ouais. Et donc après, il y a 96. Et après, 96. Mais entre-temps, il y a des sélections, etc. Ouais. On a l'impression que vous vous construisez tranquillement, mais sûrement. Ben oui. Vous apprenez tranquillement, sûrement, sans vous affoler, Mm. avec beaucoup de recul et beaucoup de sérénité. Oui, c'est sûr, de toute façon. Moi, j'étais là pour me préparer. J'étais en plus arrivé à un âge où, maturité. Donc, j'allais aussi partir, c'est-à-dire qu'en 96, je suis parti justement. Mais bon, ça s'est préparé un petit peu avant. Donc 96, après, quand je pars après la Juve. Donc oui, j'arrivais à maturité, et j'étais à l'écoute. J'étais à l'écoute parce que j'avais affaire à de grands, Il y avait qui à grands l'époque ? joueurs. Ben, à l'époque, il y avait justement Cantona, Blanc, Deschamps. Il y avait des joueurs comme Ginola qui étaient là. Et vous vous souvenez du jour où vous arrivez au premier rendez-vous ? Ouais. Ah, je me souviens Vous parfaitement. vous présentez, enfin vous discutez avec les joueurs, Non, comment ça se pas du passe ? tout, pas Il du n'y a tout. pas de timidité ? Si, bah si. Ah oui, Non, pas du tout. un peu Je impressionné. discute avec personne d'ailleurs. Ah bon ? Non, moi je parle pas, j'écoute. Ah bon ? J'écoute. Et d'ailleurs, il y avait même une anecdote, à un moment donné, juste avant de déjeuner, je crois, où ils font une réunion, les joueurs, et moi je suis resté dans ma chambre. Et en fait, il m'appelle, il me dit, mais il y a réunion là, on t'avait dit qu'il y avait réunion. Et moi je pensais que je ne devais pas y assister. C'est pas vrai. D'arriver. Donc c'était marrant. Ah, je me rappelle parfaitement. Donc 96, c'est l'Angleterre. Et puis après, le véritable point de départ, c'est le jour où Aimé Jacquet communique la liste des 22. Alors c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui se sont fait sortir avant. Vous attendez avec impatience la liste des 22, vous voulez savoir qui l'a retenu, ou vous le savez déjà un peu avant ? Très honnêtement. Non, je ne savais pas exactement. Mais bon, Mais il y avait quelques... Il y a de grandes chances. Oui. Bon. Non, vous y étiez, sûr. Ouais. Mais je veux dire, mais en ce qui concerne le reste. Ouais, mais c'est toujours pareil. Il y avait deux, trois Incertitudes. Ouais, il y avait 2-3 incertitudes, mais l'équipe, en fait, le noyau était. On savait exactement qui allait être. Oui, il y avait 22 joueurs de retenue, et Aimé Jacquet a sorti Letizy, Djetou, Ibrahim Ba, Lamouchi, L'Aigle, Anelka. Il y avait des copains à vous parmi ces joueurs-là ? Non, mais c'était ça. Enfin, je veux dire, tous étaient une bonne relation avec tous. Mais c'était ça. Il y avait 4 ou 5 joueurs qui devaient repartir. Mais il n'y avait pas trop de surprises par rapport aux 22 Vous joueurs. n'êtes pas étonné ? Il n'y avait pas trop de surprises. Après, forcément, des 5 ou 6 qui ne sont pas venus, ils auraient aimé faire partie des 98. Alors, la Coupe du Monde commence avec évidemment ce premier match, il y a le stage, etc. On sent déjà qu'il y a une bonne entente entre les joueurs. On sent que vous avez envie de gagner cette Coupe du Monde.
On sent surtout que vous ne vous prenez pas au sérieux, tout en jouant sérieusement. Je crois que c'est déjà un peu le détonateur de tout ça. Ouais. Vous êtes d'accord? Ouais, je suis assez d'accord. Vous n'êtes pas là pour délivrer un message, Non. vous êtes là pour vous éclater. On est là juste et on est conscient qu'on a une grande équipe. On est conscient qu'on a une grande équipe. Et ça, c'est bien parce que de savoir qu'on a une belle équipe, si on travaille, si on se prépare, chose que l'on a fait avant cette Coupe du Monde, on avait de grandes chances de bien figurer. Et c'est ce qui s'est passé. Et là, c'est vrai que la Coupe du Monde commence par ce match en Afrique du Sud. C'est à Marseille, chez vous. Vous êtes titulaire, évidemment. C'est un détonateur formidable puisque vous gagnez 3-0. Christophe Dugarry ouvre le score Exact. avec ce but où il salue le public à sa manière. Donc ça démarre bien quand même. Ouais, ça démarre bien et en même temps, dans une Coupe du Monde, il faut surtout bien démarrer. Coupe du Monde, enfin, quand on rate son premier match, c'est jamais. Galère. Après, c'est galère. Ouais, c'est jamais très bon. C'est jamais très bon pour la confiance. C'est jamais très bon pour l'ambiance. Donc il fallait bien débuter. Surtout que la veille, on fait un entraînement catastrophique. Ah bon? Parce qu'on joue les titulaires contre les non titulaires et catastrophique. On prend Et vous le sentez, cet prend- entraînement catastrophique? C'est-à-dire que Non, mais on l'a fait. vous l'avez fait. On l'a fait. C'était cata. Qu'est-ce que vous appelez catastrophique? Ben, c'est-à-dire qu'on a pris, je sais pas, peut-être un 7-0 ou 7-1. Ah, quand même. Ouais. Je ne me rappelle plus exactement, mais on a pris un bouillon. Ah bon, dans cette équipe La qui veille. normalement jouait le lendemain. La veille, ouais. Il y avait un vent en plus incroyable. On s'entraîne donc au stade Vélodrome. Et puis bon, le lendemain, il y a aussi un peu de vent, mais les choses se passaient mieux. Et là, vous êtes un peu inquiet après l'entraînement ou pas? Non. Pas du Non, tout. on n'est pas content de l'entraînement, Voilà. mais pas inquiet par rapport à la compétition. Et là, vous gagnez 3-0, vous l'avez dit très justement, c'est le premier match, il est le plus important. Et le deuxième, vous jouez à Saint-Denis contre l'Arabie Saoudite. Vous gagnez 4-0. Et là, on a toujours l'impression que après ce premier match gagné, je ne dis pas qu'il y a confiance, mais qu'on est en train de se régaler, que c'est le détonateur de tout. On a un pressentiment quelque part, en tous les cas nous. Ouais, mais Sans excès de confiance. sans se la raconter, je pense qu'on a fait un match sérieux. On a fait le match qu'il fallait. On met 4 buts donc à la maison. C'est notre deuxième match. Voilà. Et après, pour moi, c'est un peu plus négatif puisque moi, je me fais expulser. Vous vous souvenez de cette expulsion? Ouais, je me souviens. Avec le recul du temps, vous avez raison, vous avez tort. Non. Il y a la sévérité. Non, enfin, j'ai pas raison de faire ce que je fais. Non. J'ai pas raison de répondre. D'accord. Pas du tout. Mais par contre, c'est vrai que je trouve la sanction sévère. Je méritais peut-être un carton jaune. Je prends beaucoup de coups avant. Bon, bref, il n'y a pas d'excuse. Je prends un carton rouge. Et donc, je vais devoir Vous reposez 2 matchs. me reposer. Ouais. Alors justement, le troisième match, vous êtes dans les tribunes, parce que vous ne pouvez pas être même remplaçant. Vous êtes sur le banc? Non, oui, contre Le Danemark. Contre le Danemark. Enfin, à l'époque, on avait le droit d'être. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Quand on est suspendu, On n'a même pas le droit de venir je crois qu'on a le droit encourager ses d'être. coéquipiers. Je crois qu'on a le droit d'être dans le vestiaire aujourd'hui, mais on n'a pas le droit d'être dans le couloir ou sur le terrain. À l'époque, c'était différent. On avait le droit d'être. Donc j'étais sur le banc. C'était à Lyon contre le Danemark. Et vous êtes avec qui? Non, mais avant le match, je me souviens parce que j'ai une photo chez moi avec Christophe Dugarry où je me marre et je l'ai à la maison cette photo. Voilà, donc je me souviens que j'étais sur le banc. Et comment vous le vivez ce match? Parce que vous pouvez influencer quand même les joueurs, vous pouvez leur parler, parce que vous êtes quand même le numéro 10 de cette équipe. Celui-là, sincèrement, je ne m'en souviens pas beaucoup, parce que je sais qu'on gagne, je sais qu'on fait un bon match. Je ne m'en souviens pas beaucoup parce que ce n'est pas un match en jeu. On est qualifié, mais justement, je change un peu la composition d'équipe. Et après, c'est le prochain, parce que le prochain, c'est le Paraguay. Et donc celui-là, je l'ai vécu avec un peu plus de pression. Alors, le Paraguay, c'est à Lens. Il fait très très chaud, Ouais. horriblement chaud. Là, vous êtes malheureusement toujours suspendu. Ouais. Comment vous le vivez? Là, vous vous impliquez, parce que moi, je vois des images de vous à la télévision, où là, vous parlez aux joueurs, vous les bougez dans les moments de difficulté, etc. Ouais, plus que bouger, Vous criez. je suis actif. Très actif. Ouais.
je suis actif, j'ai besoin de me sentir actif à ce moment-là, parce que c'est vrai que c'est un peu la forme d'expression, de m'exprimer. Comme je ne peux pas jouer, je m'exprime de cette façon-là. Et à la fin, c'est la délivrance avec Lolo. Donc je sais que je rentre sur le terrain et je prends une motte de terre là, comme ça, et je la jette par terre De joie. de joie, ouais, de joie, me dire, bon, prochain, je vais pouvoir rentrer. Enfin joué. Ouais. Et c'est vrai, est-ce que c'est vrai que Fabien Barthès ne sait pas que c'est le but en or et qu'il retourne dans ses buts? C'est Laurent Blanc qui raconte ça. Laurent Blanc marque, Ouais. il va embrasser Barthès et Barthès retourne dans ses buts. Ouais, Elle est vraie l'histoire? j'ai pas Le détail. non, j'ai pas le détail. Si Lolo le dit de toute façon. Et Fabien, Ça m'étonne pas. non, c'est de Fabien de temps en temps. Ouais, mais c'est ça, les artistes. Alors, avant de parler des autres matchs, j'ai l'impression, au-delà du plan sportif, que bon, vous avez merveilleusement bien joué au football hockey, mais que vous vous êtes marré, qu'il y avait une ambiance formidable et que c'était un des grands moments de votre vie. C'est ce que tout le monde dit. Ouais. Oui, parce qu'en plus avec le recul, faut que c'est passé. On se rend pas compte quand on est dans l'instant. On se rend pas compte de ce qu'on vit, même si on sait, oui, mais c'est beaucoup plus tard. Et aujourd'hui, oui, on peut se dire qu'on a vécu un truc incroyable, magnifique, en France, dans notre pays, avec les gens que l'on aime. Euh, et ça, on ne sait pas quand est-ce que ça arrivera un jour. Donc on Non, mesure. le seul truc que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que vous pouvez gagner la Coupe du Monde, mais en tant qu'entraîneur. Ouais. Oui, non, mais ça, en tant que joueur, on oublie, Non, mais ça, malheureusement. c'est sûr. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que de revivre ça, une Coupe du Monde en France, je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera, ça. Donc on avait vraiment, cette génération-là, en tous les cas, la chance de pouvoir jouer. Mais encore maintenant, vous en parlez Ouais. régulièrement avec votre famille, avec vos enfants, avec vos parents, avec vos copains. Est-ce que de temps en temps, ça revient? Tout ça, oui, avec toutes ces personnes, et aussi avec les gars avec lesquels on a partagé ça. C'est-à-dire quand on se retrouve avec France 98, on parle un petit peu de ça, justement. Et on parle de ces moments qui ont été magiques, qui ont été magnifiques. Parce que, mine de rien, on a gagné une Coupe du Monde. Oh. Non, mais attendez, vous faites partie de l'ADN de la France quand même. Ouais, Hein. ben oui, c'est pour ça. Est-ce que vous vous êtes dit un jour, j'ai gagné la Coupe du Monde comme Pelé, comme Maradona? Ouais, Je fais ouais. partie de ces gens-là maintenant. Ben oui, on fait tous partie de ces gens-là. On fait tous partie de ces gens-là, et moi encore plus, puisque j'ai marqué. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent dire qu'ils ont marqué Deux deux buts. buts en finale. Ah Je non, crois qu'ils sont. Il y a peu de joueurs. Donc oui, on se dit ça tous. Qu'on a gagné, et puis contre le Grand Brésil. Oh. Enfin, on a gagné contre le Brésil. C'est-à-dire la finale espérée de tous. le rêve. Oui, oui, absolument. Alors, on va parler de France-Italie. En plus, dans l'équipe d'Italie, il y a un maximum de joueurs que vous connaissez par cœur, Ouais. et ils vous connaissent par cœur. Ah oui, ça oui. Alors là, on est plus tendu, moins serein, Ouais. on fait gaffe. On fait gaffe, et puis en plus, on a intérêt de gagner. Parce que là, rentrer en Italie en perdant contre eux, Oui, parce que là, ça aurait été chaud. on va rappeler à nos amis de France Bleu et de France Info Ouais. que vous jouez à l'époque à la Juventus de Turin. Donc vous n'avez pas intérêt à vous manquer sur ce match, parce que le retour à Turin, Ah ouais. quelques mois plus tard, ça devrait être dramatique. 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 Donc vous l'avez évité. Parce qu'en En plus- revanche, vous avez pu chambrer, vous. Parce que, ouais, mais justement, moi j'étais pas trop chambreur, donc je les ai pas trop allumés, mais eux, Italiens, c'est très bien, c'est le plus gros chambreur de la terre, donc ça aurait été chaud. Hein. Parce que moi j'ai des anecdotes hein, de quand je suis arrivé à la Juve, comment ils m'ont accueilli, les bisutages, enfin, Par exemple, et quand je suis arrivé avec mes couleurs, enfin mes chaussettes en couleur, là, je les ai vus découper en mille sur mon placard. Enfin, ils m'ont fait plein de choses. Mais vraiment des chambreurs, quoi. Donc, à l'arrivée, il fallait pas perdre. Et on avait bien. alors donc vous qualifiez, je veux dire, à l'arrache, je veux dire au penalty, je veux dire contre Bah ouais, mais on se l'Italie, qualifie. mais bon, quel match, quel match. Ouais, même si c'était pas un grand match, hein. Même si techniquement c'était pas un grand match en général. D'ailleurs, de la part pas que de notre part, de la part des Italiens aussi. C'était pas un beau match.
C'était un match plutôt difficile, plutôt haché. Il n'y a pas eu trop d'occasions, de buts. Enfin bref. Voilà. Mais on est passé. L'épreuve des pénaltys, Ouais. est-ce que vous pouvez me la raconter une nouvelle fois? Ben, l'épreuve des pénaltys, moi je tire en premier. Ça je sais. Pourquoi en premier? C'est vous qui souhaitez ou c'est Aimé Jacquet? Je sais pas comment ça se fait, mais en même temps, il vaut mieux en général que ce soit un joueur technique en fait, de l'équipe qui commence. En général, c'est comme ça. Hein. En Ouais, général. ouais, en général. Ou celui qui a l'habitude de tirer les pénaltys. Enfin, là, en 98, c'était Yuri, c'était Blanc, c'était moi. On était trois à tirer les pénaltys, donc j'y suis allé en premier. Et là, vous marquez, et puis les Ouais. autres marquent. Il y a ce penalty de Baggio sur la transversale, etc. À la fin, ouais. Di Baggio, ouais. Ouais. Et donc, Di vous vous Biagio. qualifiez. Ouais, Vous et on qualifiez. se qualifie. Ah là là. On se qualifie. Et là, vous êtes tranquille. Là, vous pouvez retourner en Italie, quoi qu'il arrive. Ouais, bah là, Titre de champion du monde ou pas titre de champion du monde, vous pouvez retourner en Italie tranquille. Ah ben, nous, on est passé contre eux. Donc là, Là, il n'y aurait plus rien à dire. pour le coup, ils vont pas nous chambrer. Alors, quand vous êtes retourné justement à Turin, ça s'est passé comment? Bah là, Vous êtes champion du là, monde, quand justement, même. bah là, ouais, justement, on est rentré un peu. Costaud. Ouais. Costaud dans la tête. Ouais, ben oui. Ouais. Parce qu'en plus. Quel était le plus grand chambreur à la Juve? Ouf, ouais, il y en avait plein. Hein, il y en avait plein. Les Di Livio, les Ferrara, les Peruzzi, enfin, tous. Et puis d'ailleurs, il y avait aussi les étrangers. Donc c'était ça qui était marrant. Il y avait Fonseca à l'époque, il y avait Montero, donc, qui chambrait avec nous, parce que forcément, je n'étais pas forcément celui qui chambrait le plus, mais eux, ils le faisaient pour moi, contre eux. Donc ça partait dans tous les sens. Mais Enfin, c'était. là, Bon, on est arrivé. la légende dit, Costaud. Zinedine, que vous aimez quand même bien chambrer aussi. Vous y participez en tous les Un petit cas. peu, mais je suis pas le plus. Vous n'êtes pas leader, mais vous y Ouais, participez. je suis pas le leader. Donc on arrive à la Croatie, alors avec ce match que vous gagnez 2-1 au Stade de France, et comme dit Vicente Lizarazu, votre ami, il dit, c'est incroyable, Thuram qui marque 2 buts, et l'autre il ne marque jamais à l'entraînement, Ouais. jamais. C'est vrai, il a raison. Il a raison, et d'ailleurs, Tutu, il le dit. Hein. Lui aussi, il le dit. Il dit que. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais bon, c'est ça qui est C'est ça qui est magnifique. beau. C'est ça qui est magnifique, c'est que dans le foot, tout peut arriver. Mais il avait une telle détermination en même temps, c'est-à-dire dans ce qu'il faisait de bien lui, dans son travail, qu'il pouvait lui arriver ça, Tutu. Marquer 2 buts. Et là vous gagnez logiquement, Demi-finale. vous êtes qualifié pour la finale. Ouais. Alors il y a cette blague de Bernard Diomède, je ne sais pas si elle est vraie, si elle est réelle. Nous l'avons interviewé comme vous et je dis à Bernard, raconte-moi un bon souvenir et un mauvais souvenir. Alors il me raconte un tas de bons souvenirs, il me dit j'ai un mauvais souvenir. Le soir de France-Croatie, je dors avec Thuram. Je suis dans la chambre, il est 2 h du matin. Je dis à Lilian, raconte-moi tes 2 buts. Et Thuram lui dit non, je te raconterai le soir où on sera champion du monde. C'est le style de Thuram? Ah bon? D'être comme ça jusqu'au bout? Ah oui, oui. Bah, ça pour ça, oui. Ah oui, Ça pour le coup. Oui. Lui, il n'y avait pas ni de relâchement, ni de mec qui se la raconte, ni de. Lui, il était concentré sur son sujet, sur ce qu'il devait faire tout le temps, mais il le rappelait aussi aux autres. Il avait quand même cette qualité, Tutu, c'est que c'était pas que pour lui aussi. C'est-à-dire, en fait, il faisait passer le message aussi aux autres quand il y en a un qui se relâchait. Il a toujours eu cette âme de leader, en tous les cas, de terrain. Non mais c'est incroyable quand on vous écoute, vous racontez, vous êtes un conteur. Sur cette Coupe du Monde de football, Ah ben oui. vous êtes un conteur, mais je veux dire, on pourrait vous écouter pendant des heures. Ah oui, oui, oui. Et puis en plus, on pourrait parler pendant des heures, mais en plus donner des détails, des trucs. Enfin, c'est comme si c'était hier, hein. Ça fait 20 ans, mais c'est comme si ça Vous s'était avez passé quelques souvenirs hier. précis, marrants? Des gags, des blagues, parce que là on parle football, ok, mais il y avait une telle bonne ambiance dans cette équipe. Est-ce que par exemple, comme dans toutes les équipes du monde, que ce soit au Real, que ce soit à la Juve ou à Bordeaux, il y a toujours quelques têtes de Turcs. Oui, aussi. Il y en avait là? Mais en 98, pas tellement. Pas tellement. Enfin, il n'y avait pas quelqu'un qu'on prenait à qui à chaque fois on se C'était à tour de on se rôle. moquait de lui. Ouais, c'était à tour de rôle. Et là, il n'y a pas de. Mais il y avait un groupe de chambreurs Oui. dont vous faisiez partie.
Ouais, mais j'étais pas le. Le leader, mais enfin, vous étiez quand même. Moi, je rigolais. Voilà. Voilà, moi, je rigolais. On peut dire que vous étiez complice. Ouais, ça oui. Ça oui. Mais par contre, j'étais pas le plus chambreur. Le plus chambreur, de toute façon, de tous, mais de loin, c'était Dugarry. De loin. Non, Lui, il y en avait pour tout le monde. Non, mais il est marrant. Ah ben oui. Ben, C'est un mec marrant. oui. Ah ben oui. C'est un mec qui a de l'humour. Ouais. Je veux dire, Et à l'époque, il était encore plus marrant. Ah, À d'accord. l'époque, il était encore plus marrant. Non, Parce mais qu'à il est l'époque, attachant. il est très, ouais, mais oui. Mais tout le monde, enfin, Donc il allumait tout ce le que monde. je veux dire, c'est qu'il y en avait pour tout le monde. Et c'était pas, justement, il n'y avait pas une tête de tueur, il n'y avait pas toujours lui, toujours. Non, ça c'est facile. Lui, non, il en avait pour tout le monde. Dès qu'il y en a un qui faisait une connerie, ou il y en a un qui disait quelque chose ou de tordu, hein, il était là pour. Et après, peut être sûr il y avait qu'il Dugarry, Deschamps. était rhabillé. Deschamps me donne l'impression d'être un peu chambreur. Ouais. Mais moins. Plus discret. Ouais, plus discret, voilà. Moins. Dédé, c'était. Il faisait rire d'ailleurs, mais Il faisait trop sérieux quelquefois. plus discret. C'est-à-dire, il faisait pas devant les 22 joueurs. Ah, d'accord. Quand on était un petit groupe de 2, 3, là, il envoyait. Et voilà. Mais, Non, parce qu'il y avait le gang de 98, il y avait Fabien Barthès, ouais. il y avait vous, Fabien est chambré aussi. il y avait Lolo Blanc, Hein. les buveurs de café. Les C'est ça? buveurs de café. Les buveurs de café, de Non, thé. mais après le repas, vous restiez longtemps Ouais. ensemble à refaire le monde. Ouais. C'est vrai, ça. Mais c'était Positif et marrant. Ouais, mais par exemple, c'était plus le cas en 2000. 98, hein, on restait pas. En 2000, on restait des heures, mais on restait 2 heures après le repas du midi. 2 heures à table, les 23, on ne bougeait pas. En 98, il y avait cette ambiance, mais, mais pas comme en 2000. Bon, on va arriver à la finale. Ouais. Alors, comme vous l'avez dit très justement, vous quittez Clairefontaine le matin, Ouais. c'est l'émeute. Il y en a partout. Mm. Il y a des hélicoptères, il y a des motards, Aimé Jacquet est foudrage parce qu'il a peur de ne pas arriver au Stade de France. Mais on a la police aussi. Vous avez la police, et là, vous avez quand même le sentiment que vous êtes quand même en train de jouer le match le plus important de votre carrière. Ah ouais. Mais de Et il loin. y a quand même de la décontraction. De loin. Ouais. Oui, il y a de Vous la vous souvenez du décontraction. quart? Moi, je me souviens parfaitement, même du matin du match. Matin Je du vois que match. vous avez fait un petit entraînement. Et oui, on va s'entraîner. Matin du match, c'est ça qu'il faut regarder. Moi, j'invite tout le monde, à ceux qui, bien sûr, qui n'ont pas vécu ce moment-là, c'est voir la décontraction en fait de tout le monde le matin du match. C'est vraiment incroyable. Je me suis dit tout, sauf qu'on allait jouer une finale de Coupe du Monde. Donc voilà. Mais après, moi, je me souviens quand on part avec le bus de Clairefontaine. Alors, il y a tout ce que tu as dit, tout ce que vous avez dit, pardon. Tu as dit, on peut Et, se tutoyer quand même. ouais. Mais moi, c'est le nombre parce que je suis derrière, donc je suis tout au fond du bus. Et C'est toujours la même place Ouais. pendant toute la Coupe du Monde. Ouais. Même en club? Ouais. Non, Non. bon, en club, pas forcément, mais en tous les cas, en équipe de France, j'ai toujours, Tout le temps. toujours la même place. Celle du milieu, derrière. Et donc, je me retourne souvent. Là, vous voyez tout le monde. Et ouais, je vois tout le monde. Et je me retournais souvent. Et la quantité de motos qu'il y avait derrière le bus, j'ai jamais eu ça. Mais vraiment, hein. Parce que c'était les motos qui étaient derrière le bus. Mais il y avait, je ne sais pas si c'est 200, 300 motos, l'une derrière l'autre. C'était impressionnant. Et vous arrivez au Stade de France. Et on arrive au Stade de France. Alors là, c'est autre chose. Là, il y a le match, il y a l'entrée dans les vestiaires. Ouais, mais c'était bien. Et vous vous souvenez de cette journée-là, de tous les détails? Parfaitement. Toutes les minutes, Parfaitement. quasiment. Même l'échauffement dans le vestiaire. On se met à côté, parce qu'on avait un petit vestiaire pour s'échauffer, pour se mettre un peu en jambe. Donc je me rappelle parfaitement comment je suis habillé, ce que je fais avec le ballon. Ouais, parce que ça, c'est des moments précieux. Est-ce que vous vous dites à un moment, c'est peut-être le plus beau jour de ma vie aujourd'hui? Je ne parle pas de la naissance des enfants, je ne parle pas de tout ça, je parle sur le plan footballistique. Ouais. Ouais. C'est peut-être le plus beau jour de ma vie dans 90 minutes. Sûr, Vous vous le dites. sûr. Et vous le dites, 90 et vous le minutes, dites. voire plus. Voire plus. Et vous le dites aux autres. Bah, Pas trop. oui, on se parle, de toute façon, on se parle. Mais c'est beaucoup, par exemple là, avant le match, c'est beaucoup Dédé, c'est beaucoup Lolo, qui parlent au reste du groupe. Là, un petit message à l'un, un petit message à l'autre. Et là, en fait, même si Lolo ne joue pas, parce qu'il ne joue pas, mais
Mais il a ses petits messages à chacun. Il dit bon, monsieur, je te garantis que s'il y a un match à faire, en fait, celui-là, C'est maintenant ou jamais. ou un but à marquer, ouais, c'est celui-là. Voilà. Bon, donc vous gagnez 3-0, Ouais. 2 buts de Zinedine Zidane, un but d'Emmanuel Petit. Racontez-moi, pour la énième fois, mais faites plaisir aux auditeurs de France Inter, France Bleu et France Info, racontez-moi vos 2 buts. On écoute toujours avec vous religieusement tout le temps. Ben, c'est surtout le départ, c'est Aimé. C'est Aimé qui nous, dans ces réunions, qui nous explique le matin du match, en fait, qui nous dit je vous garantis qu'il y a des possibilités sur coup de pied arrêté de faire quelque chose. Et donc, Vous vous en moi, souvenez? moi, je m'en souviens parfaitement. Moi, je l'écoute avec attention. Ben, j'ai toujours écouté avec attention, mais là, peut-être encore plus. En nous disant que les Brésiliens n'étaient pas très hauts, quoi. Et qu'il fallait aller sur les corners, sur les coups de pied arrêtés. Il fallait vraiment rentrer avec détermination. Et c'est ce que j'ai fait, parce que je ne suis pas quelqu'un qui va souvent sur les coups de pied arrêtés. En général, je les tire, ou en général, je suis comment on appelle ça? J'ai le mot qui me vient en espagnol, donc je suis dites-le en au 18 espagnol. mètres, rechace. Donc je suis au 18 mètres s'il y a un ballon qui ressort. Et là, ben, comme Aimé nous a dit, de garantie qu'il y a des possibilités d'aller marquer des buts, ben là j'y suis allé. Et vous marquez. Et je marque le premier but, et je marque le deuxième but. Voilà. Deux coups de pied arrêtés. Un tiré par la gauche, enfin par la droite, par Emmanuel Petit, et un tiré à gauche par Yuri Djurkarev. 2 buts en finale de la Coupe du Monde, c'est historique. Ben ouais. Même si vous ne le criez pas partout, même si vous restez très mesuré dans tous les exploits que vous avez réalisés avec l'équipe de France ou en club, etc., bon, c'est le must, on ne peut pas mieux. Ah ouais, non, mais Et là, vous non. en êtes compte, même si vous dites, bon, c'est pas mal quand même. Ouais. Non, mais c'est pas mal, et puis ça restera. C'est très bien. C'est ce que tu disais, c'est-à-dire que c'est un moment qui va rester gravé à vie, quoi. Voilà. Non, mais c'est extraordinaire parce que c'est vrai que sur le Mans, peut-être que vous ne vous rendez pas compte. Là, on est en train de fêter le 20 ans sur les antennes de Radio France. Il y a plein de souvenirs qui reviennent. Et ça fait partie, maintenant, cette histoire, du patrimoine de la France. Comme la Tour Eiffel, comme l'Arc de Triomphe, comme la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros, comme les titres d'Alain Prost en Formule 1. Il y avait une génération de sportifs de très très haut niveau. Et ça vous appartient. Et oui, ça vous appartient, sauf que ça appartient maintenant à tous les Français. Ouais, Quelque part. ouais. Mais dès le soir même, d'ailleurs, ça a appartenu à tous les Français. Les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, quand on descend les Champs-Élysées, qu'il y a 1 million de personnes sur les Champs-Élysées, c'est là qu'on s'aperçoit que ça appartient à tout le monde. Ça appartient à... Bon, enfin, vos buts vous appartiennent quand même. Oui, bah oui. Mais, je veux dire, ce moment pris, enfin, ce moment qu'on vit, il appartient à beaucoup de personnes. Alors, il y a les Champs-Élysées, c'est incroyable. C'est une fête phénoménale. Je veux dire, et là, on se rend compte quand même que vous avez réalisé l'exploit du siècle. Parce que c'est l'exploit du siècle pour la France, hein, attention. Ben, ouais, quelque part, c'est un exploit. Gagner contre le Brésil 3-0, bien sûr que c'est un exploit. C'est surtout le Brésil. Ben oui. Parce que le Brésil, c'est un peu tous nos idoles, même à oui. vous quand vous étiez gamin. Ben oui, je veux. Et puis c'est la finale rêvée. Enfin, c'est pour ça qu'elle ne pouvait pas nous échapper. C'était quoi vos premières idoles côté brésilien? Ben, moi, c'était Socrates, c'était Zico. Voilà, enfin, pour en sortir quelques-uns de cette époque-là, c'était les années 80-86. Quand, de l'autre côté, il y avait Luis Fernandez, les Platini, les Gires, les Gengini, enfin, les Tigana. Enfin, de l'autre côté, il y avait les Zico, il y avait les Socrates. Voilà, moi, c'était mes deux joueurs. Et Ronaldo, avec qui vous avez joué au Real. Et Ronaldo. Vous en avez parlé de cette finale? Ouais, mais pour lui, c'était pas un bon souvenir. Enfin, c'était pas un bon souvenir. Pas simplement le fait d'avoir perdu, c'était que lui, cette journée-là. Il n'était pas en bonne santé, Non. il était fatigué. Ouais, il a eu une petite Malaise. crise, donc il a dû aller à l'hôpital, faire des examens, et puis bon, on voit qu'il n'est pas dans son assiette le jour du match. Donc c'est pas un bon souvenir, non, on n'a pas trop reparlé. Alors, le 12 juillet, vous êtes champion du monde. Le 13 juillet, vous êtes sur les Champs-Élysées. Et le 14 juillet,
vous êtes chez le président de la République, Mhm. Jacques Chirac. Mhm. Alors là aussi, c'est magique. Ben oui, parce que ça veut dire, comme tu l'as dit, ça veut dire qu'on a fait quelque chose d'exceptionnel et on est reçu par le président de la République qui nous accueille vraiment, enfin, Qui vous adore. magnifique, oui, formidablement bien et qui adore l'équipe de France, ouais. Enfin, en tous les cas, son message et sa gratitude a été bien, bien reçu de la part de tout le monde. Avec le recul du temps, c'est-à-dire 20 ans plus tard, quand on vous parle de cette Coupe du Monde, excepté des 2 buts, qui est évidemment la chose la plus importante le jour de la finale contre le Brésil, on vous parle de quoi? De l'effervescence, du souvenir que vous laisserez à tout le monde, le moment de joie? Moi, je pense que c'est la communion qu'il y a eu entre toutes les personnes et puis surtout les gens. Enfin, au-delà du match, au-delà de nous, c'est cette communion qu'il y a eu dans toute la France, en fait. Parce qu'en fait, ce qui est beau, finalement, enfin, pourquoi c'est beau le sport? C'est parce que ça réunit tout le monde. Vraiment. Bien sûr. Parce que Le sport, je vois. le sport est une porte de sortie pour rendre les gens heureux. Ouais. Mais parce qu'il n'y a pas beaucoup de. Il n'y a pas beaucoup de choses en fait qui réunissent tout le monde. Vraiment, j'y crois vraiment. Chacun a ses positions il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a beaucoup de. Mais se mettre d'accord en fait sur l'ensemble des personnes, il n'y a que le sport. Enfin, il n'y a que le sport, oui. J'allais dire il n'y a que le foot. Non, il n'y a que le sport parce que c'est pas que le foot. Le foot, c'est vraiment magnifique. C'est ma passion. C'est ce que j'ai fait. Mais le sport en général. Est-ce que vous vous êtes dit à un moment, quand vous étiez gamin, quand vous faisiez vos petits matchs avec vos copains, un jour je vais être champion du monde de football, comme on l'a tous dit? Un peu. On l'a dit dans le quartier, ça c'est sûr. On faisait des matchs, on disait je vais jouer contre le Brésil. D'ailleurs, quand il y avait le tirage au sort, je jouais contre le Brésil. Et vous étiez qui? Moi, j'étais souvent le Brésil. Enfin, pour celui qui aime le foot, celui qui aime le jeu, celui qui aime les artistes, c'est les Brésiliens. Donc moi, j'étais souvent le Brésil. Et vous vous souvenez des heures qu'ont suivi votre départ de Paris? Vous êtes parti où, sans indiscrétion, avec la Coupe du Monde dans la tête, etc. Vous avez retrouvé vos parents, votre famille? Comment ça s'est passé? Après, oui. Après, on s'est retrouvé la famille. Moi, j'avais des enfants en bas âge. Donc, c'était retrouver les enfants. Et après, aller visiter mes parents. Parce que pour eux aussi, ça n'a pas été facile. Enfin, ça n'a pas été facile dans le sens où ils étaient très sollicités. Et alors qu'ils n'aimaient pas ça du tout. Et donc. Qu'est-ce que vous a dit votre père? Non, mais il y avait beaucoup de. Il était content pour vous. Il y avait beaucoup de sollicitations à la porte, à la maison. Et donc ils ne savaient pas comment gérer tout ça. Voilà, donc c'était de les visiter et de rester, de passer du temps avec eux pour leur dire que de toute façon, tout ça, c'était grâce à eux. Enfin, moi, c'est mes parents, ils m'ont donné vraiment les bases, ils m'ont donné vraiment la force de toujours y croire, de toujours travailler, de bosser. Et ça, moi, c'était juste leur dire merci. Enfin, oui, mais ce qui est extraordinaire dans tout ce que vous nous dites, Zinedine Zidane, c'est que on a toujours l'impression, même maintenant avec le Real, ou même dans tous les clubs où vous avez joué, etc., que vous ne vous prenez pas au sérieux. Que c'est une aventure de la vie merveilleuse et que vous ne tournez pas un film. Non, je ne me la raconte pas. Ça, voilà, c'est ça que je veux dire. Ouais. Voilà. Parce qu'après, tout ce que je fais, je sérieux. fais sérieux. Non. Vous le faites hyper sérieusement, on est tous d'accord. Mais vous n'avez pas changé. Voilà, c'est ça que je veux dire. Non, parce qu'il faut pas. Il faut pas changer, justement. C'est ça qui est beau. Enfin, pour moi, c'est ce que je trouve justement de plus beau, c'est de ne pas changer. Et c'est difficile. Hein. C'est difficile parce que toutes les citations, quand on vous dit que vous êtes le plus beau, le plus grand, le plus fort, machin, à un moment donné, on y croit un peu. Et donc, on se la joue un peu. Et donc, il ne faut pas. Mais c'est pas facile. Et bon, voilà, moi, on n'a pas changé, j'ai pas changé. Je suis toujours resté le même, avec ma famille pareil, avec mes proches pareil, avec les gens que je connais pareil.
Et puis avec les gens que je ne connais pas aussi, parce qu'en fait, pour eux, quand ils nous parlent de ça, ça les ramène à ce qu'ils ont vécu. Et donc, pour nous, c'est 1, 2, 1000, 2000, 10 000. Mais pour celui qui vous voit pour la première fois, c'est une fois. Vous êtes fidèle en Donc il faut... amitié? Ah ouais, amitié, ah ouais. Ouais, Pour la vie. ah ouais. Sauf si on vous l'a fait à l'envers. Mais pour c'est Ah une ouais, fidélité éternelle. Amitié, oui. Amitié, c'est pour toujours, en général. Laurent Blanc disait, justement, dans cette série d'interviews, il fait peut-être qu'on n'est pas d'accord entre nous avec ce titre de champion du monde, on peut avoir des analyses différentes, mais je crois quelque part qu'on est amis et qu'on se respectera pour la vie. Les 22. En tous les cas, alors je ne sais pas, peut-être pour répondre, pour reprendre ce que dit Lolo, je ne sais pas si on est tous amis, justement, parce que Mais il y a un respect. l'amitié, mais le respect, ça c'est sûr et certain, et le respect de ce qu'on a fait ensemble. Et ça, on doit le respecter. Et je pense que pour la plupart, c'est ce que l'on fait à chaque fois qu'on se retrouve. On va terminer par 2 ou 3 questions concernant cette Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous avez fait de vos chaussures? Bah, c'est soit c'est le frangin, enfin soit c'est à la maison. Du match, hein, de la finale. Ouais. Non, mais c'est sûr d'ailleurs, parce que c'est les. Non. Non, je vais dire une Vous les bêtise. avez gardés? Je les ai, ça c'est sûr, mais je sais pas où ils sont. Je sais pas si c'est à la maison, chez mes parents. Parce que une Oui. chose est chez quelqu'un, par exemple le ballon d'or est chez ma maman. Enfin voilà quoi. Donc après il peut y avoir des maillots chez l'un, voilà. Donc les chaussures, je sais pas. Et le Je sais maillot? pas exactement. Et le maillot, il y en a un que j'ai jeté dans la tribune. Et l'autre? Et l'autre, je l'ai changé. Et comme on en avait quelques-uns, j'en ai gardé un troisième, mais c'est pas avec lequel j'ai joué. Vous m'avez dit tout à l'heure, mes enfants étaient en bas âge. À quel moment ils se sont aperçus que leur père était champion du monde de football et qu'il a mis 2 buts en finale contre le Brésil? Bah, ça arrivait tard, ça. C'est arrivé tard? Parce qu'ils étaient petits. Ils étaient petits. J'avais le grand qui avait 3 ans. Et le deuxième qui est né le 13 mai, pardon. Donc il avait un mois. Et après, ils se sont aperçus quand ils avaient à peu près une dizaine d'années, les deux. Ils vous ont un peu chambré, non? Papa, t'as Non. mis 2 buts contre le Brésil, Non, t'es pas champion chambré, du monde. justement. Ils étaient contents, ils étaient fiers. Ils étaient fiers, ils étaient contents. D'ailleurs, bon, on parle pas tous les jours, on parle pas toujours de ça, mais quand on en a parlé, ils sont contents. Ils disent, t'as marqué 2 buts quand même. Pas mal. Marqué 2 buts en finale Coupe du Monde, donc c'était bien. Merci Zinedine Zidane. Merci, Jacques. Merci de nous avoir reçus ici à Madrid. Je sais que vous ne parlez pas beaucoup, mais que vous avez fait une exception pour le groupe Radio France, et je vous en remercie. Avec plaisir. Merci. Combien? 38. Ah, parfait.